Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'examen national de 2019 concernant la matière de la comptabilité générale pour les sciences économiques. Donc l'examen traite deux sujets, donc les travaux de fin d'exercice et l'analyse financière. Donc on va commencer par le premier dossier qui traite les travaux d'inventaire. Donc dans les travaux d'inventaire, ils nous ont donné la société Microinfo SARL est spécialisée dans la production des composantes électroniques, disques durs, cartes mères, puces, pour la réalisation de certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2018. Le service comptable met à votre disposition les documents et informations ci-après. Donc, les informations concernent l'exercice 2018. Donc, il est mentionné en gras. Ici en gras, c'est l'exercice 2018. Donc, le document numéro 1, amortissement. Donc, premièrement, les frais de prospection. Donc, généralement, dans les examens, quand on voit frais, donc ce sont les frais préliminaires ou bien les immobilisations en non-valeur. Donc, directement, on va traiter le cas comme des immobilisations en non-valeur. Toujours, il y a des frais, donc il n'y a pas de prorata temporis. Donc, s'ils sont engagés au milieu de l'année, donc on va compter l'année tout entière. Il n'y a pas de prorata temporis. On ne va pas compter les mois dans le calcul, soit du cumul d'amortissement, soit des annuités, ou bien appelées les dotations. Donc on compte l'année tout entière, même qui sont engagés pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, n'importe quel mois. Donc, extrait de la balance au 31/12/2018. Donc, l'année dernière. Donc, numéro de compte, amortissement des frais de prospection, le solde avant inventaire, le mouvement de l'inventaire. Donc, autre information. Les frais de prospection engagés le 7/3/2014 sont amortissables en monte constant sur une durée de 5 ans. Donc ici, l'amortissement est linéaire, donc la durée est 5 ans, donc le taux d'amortissement est 100 sur 5, c'est 20%. Donc la première question demandée, c'est calculer la valeur d'origine de ces frais de prospection. Donc on a le solde avant inventaire, donc est égal à 89 200. Donc, le solde avant inventaire ou le cumul d'amortissement avant inventaire. Donc, est égal à quoi? Est égal à la valeur d'origine. Donc, comme on va ici, dans le corrigé. Donc, 89 200 égale la valeur d'origine fois 20% parce qu'il est amortissable sur 5 ans fois 4. Donc, les 4 années sont venues d'où? Donc, ici. Donc, ils sont obtenus, engagés en 2014. Donc, on va compter 2014, 2015, 2016, 2017. Parce que on a dit que c'est le solde avant inventaire. D'accord? Donc, avant inventaire, donc 2018 n'est pas compté. Seulement 2014, 2015, 2016 et 2017. Donc, en ce qui concerne cette question, donc on va faire 89 200, le cumul d'amortissement avant inventaire, égale la valeur d'entrée fois 20% fois 4 années avant l'inventaire de 2018. Donc, on a dit 2014, 2015, 2016, 2017, pardon. Et on va calculer 20% fois 4. On va calculer 89 200 sur ce qui nous va donner la multiplication de 20% fois 4 et la valeur d'origine est 111 500. Donc toujours dans les examens nationaux ou bien les exercices de l'amortissement, s'il est demandé de calculer soit la valeur d'origine, soit le taux d'amortissement, soit la date de création dans l'entreprise, soit la durée, donc quoi que ce soit, on la calcule par le cumul d'amortissement. Donc, cette formule, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois le nombre d'années que le matériel
à rester dans notre entreprise. D'accord? Donc, on fait un simple calcul pour avoir les notes qui concernent cet examen.